Et quand tu rencontres quelqu'un, combien de temps prends-tu avec la personne pour écrire un texte de quoi, environ 2-3 pages? Oui, ça dépend de la personne. Moi aussi, je l'ai rencontré à maintes et maintes reprises. À ce moment-là, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Puis ça va quand même assez vite. Une personne que je connais moins, à ce moment-là, je vais prendre plus de temps avec la personne pour pouvoir la découvrir puis essayer de trouver un moyen différent de la présenter parce que souvent, on regarde les textes sur les mêmes personnes puis c'est vraiment les mêmes introductions, c'est les mêmes choses qui se disent. Donc, j'aime ça, apporter quelque chose de nouveau, la présenter de façon différente. Oui. Et puis, comme tu disais, c'est un petit milieu au Québec. Est-ce que ça t'arrive de faire des entrevues avec tes amis? Bien, il y a India Desjardins, qui est auteure d'Aurélie Laflamme. On s'est connus, elle et moi, quand on avait une vingtaine d'années. On travaillait ensemble pour un magazine qui n'a jamais vraiment existé. Donc, on n'a pas travaillé pour ce magazine-là, mais on a développé une belle amitié. Puis maintenant, elle est auteure, elle a du succès jusqu'en Europe, ça va super bien pour elle. Alors oui, ça m'arrive de l'interviewer, puis c'est toujours le fun parce qu'en fait, tu sais, je dis, bon, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je dis, mais que bon, tu sais, je dis d'une certaine façon parce qu'on se connaît tellement bien que là, on garde notre sérieux, on comprend pas d'autres choses, là, on fait l'entrevue, c'est très, très drôle. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse maintenant d'écrire ou pas du tout? Jamais t'éprouves de nervosité avant un événement ou même avant d'écrire quelque chose? Oui, non, je dirais que non. Bien, en fait, depuis que je suis toute petite, j'écris, hein, c'est facile pour moi, c'est en fait pour ça que je suis allée dans ce domaine-là. Si on me donne autre chose, tu sais, qui est l'écriture, mais qui n'est pas vraiment dans mon champ d'expertise, je te dirais que là, c'est plus complexe. Si tu me dis, bon, Nathalie, t'écris un roman, je sais pas, ça, c'est pas moi, là. Je pense que ça me prendrait du temps puis ça me stresserait. On écoute une autre émission puis on écoute un autre auteur, il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Mais on t'a vu quand même au Petit Journal sur les ondes de TQS il y a quelques années de ça. J'étais ton public cible à ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, tu préparais des topos vraiment sur l'actualité pour les jeunes. C'est quelque chose qui existe pas en ce moment. Non. Est-ce que tu penses que justement le besoin est là parce que les jeunes ne sont pas nécessairement ouverts sur la culture en ce moment? C'est vraiment, j'aimais tellement ça. J'ai toujours dit, j'ai jamais été aussi intelligente que quand j'animais le Petit Journal parce que à chaque fois qu'arrivait un événement partout dans le monde, notre tâche était de vulgariser l'information, de rendre ça très, très simple. Ça fait que c'était vraiment magnifique, là. Moi, je connaissais vraiment les conflits un peu partout, puis autant des choses d'ici qu'ailleurs. C'était vraiment le fun. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas ça présentement. La télévision, ça fonctionne moins pour les jeunes aujourd'hui. Donc, en 2011, je pense que ce qui fonctionnerait, c'est de faire des capsules sur le web, des trucs comme ça, d'aller rechercher d'une autre façon. Parce que, tu sais, on sait que ça fait quoi, peut-être 8 ans que ça n'existe plus, le Petit Journal. Puis vraiment, le monde a changé depuis ce temps-là, là, avec les médias sociaux, entre autres. Donc, oui, il y aurait comme une demande pour ça, mais il faudrait la présenter d'une autre façon. Et disons, toi, à tes enfants, comment est-ce que tu leur présentes l'écriture, la lecture? Est-ce que tu es du genre à leur lire des histoires tous les soirs? Oui, bien, mon garçon, il est tout jeune, il a 2 ans, alors c'est toujours la même histoire. Ça, on appelle ça de la visualisation. La visualisation. Bien là, il visualise les camions. Donc, donc c'est toujours le même livre de camions. Puis j'essaie toujours d'en introduire un autre après son livre de camions. Mais je te dirais qu'il est très, très, très intéressé. Puis les livres pour enfants, c'est tellement magnifique. C'est visuel, les dessins sont beaux, les histoires sont amusantes. Donc oui, j'aime ça. Puis ma fille, elle, c'est drôle, elle a comme une étape où c'était Dora, tout ça, les princesses. Et là, ça, c'est terminé. Alors, il faut aller vers autre chose. Puis on est en train de chercher justement, il y a les livres Monsieur, Madame qu'elle aime bien. Donc, un must. Oui. Un must pour les jeunes. Oui. Mais quand même, tu pratiques un métier de pigiste toujours un peu incertain. Est-ce que tu leur suggérais d'aller dans cette voie-là, celui des communications qui est si beau, mais si incertain à la fois? Non, c'est ça. Écoute, avec une famille, là, je te dirais que moi, j'y réfléchirais à 2 fois avant de m'en aller dans ce domaine-là parce que oui, c'est incertain. On vit des belles choses. On peut s'en aller sur un tapis rouge, aller prendre l'avion pour aller faire une entrevue. Il y a des choses vraiment tripantes. Mais d'un autre côté, la stabilité, c'est hyper important. Puis à une étape de la vie, moi, j'approche la quarantaine. Ah, oui. Ça ne pas du tout. Ben oui. Donc c'est ça. Ça fait que j'irais vraiment plus pour quelque chose de stable, ça, c'est certain. Puis dans le milieu des communications, bien, il n'y a vraiment rien de stable. Alors, mais heureusement, moi, j'ai un conjoint qui, lui, a une c'est ça le job truc. stable. Oui, c'est ça. Et puis, on te propose aujourd'hui une activité gastronomique. Est-ce que tu es très restaurant ou souper à la maison? Bien, j'étais avant très restaurant, mais là, avec des enfants, c'est plutôt souper à la maison parce que le restaurant, c'est toute une aventure. Mais ici, bonjour, disons mesdames. bonjour. Alors, aujourd'hui, on mange un trio salade, Merci auberge, beaucoup. poulet et macaroni.
macaroni. Et ici, on a une salade spéciale. Merci énormément. Bon Merci, appétit, Daniel. mesdames. Merci. Donc, Nathalie, c'est ta suggestion aujourd'hui, le luxe. Pourquoi avoir choisi cet endroit-là? C'est un des premiers restaurants que j'ai découvert dans la région parce que moi, je suis originaire de Laval et j'ai déménagé par amour parce que j'ai rencontré mon conjoint, qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, c'est un des premiers restos que j'ai découvert. En fait, une de mes premières dates avec mon chum, c'était ici. Quelle table, là, si on veut s'imaginer la fin? Juste en avant. Juste en avant, on est tout près. Ben oui, l'été, puis là, on regardait les gens passer, un petit verre de vin, oui. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait un petit peu, là, ça fait 7 ans et demi, presque 8. Wow! Oh my God, 8 plus 2 enfants. Alors voilà, on invite les gens à venir ici s'ils veulent rencontrer l'amour. Et puis, Nathalie, est-ce que tu fais beaucoup découvrir la cuisine à tes enfants? Est-ce que tu les invites à cuisiner avec toi un peu? Oui, on cuisine beaucoup, mais surtout des desserts. Oui? Oui, parce que si on cuisine autre chose, c'est pas très intéressant. On décore des cupcakes. Oui. C'est ça l'activité de la journée? Oui, les biscuits, les cupcakes, oui, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est sucré, tout ce qu'on peut manger pendant qu'on le fait, ça, c'est intéressant. Tu n'aurais pas participé à un événement qui s'appellerait Pâtes en folie? Oui! Oui! Mais comment tu sais? Je suis une très bonne recherchiste. Ah, c'est bon! Oui! Quel est cet événement-là? Bien, en fait, c'est organisé par la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'appelle Famille à cœur et c'est cuisiner avec son enfant. Donc, je fais ça, ça se trouve à être peut-être une fois par 2 mois. Puis là, on s'inscrit à Famille à cœur puis on cuisine avec notre enfant. C'est les samedis ou les dimanches. C'est bien le fun parce qu'on prépare le souper. En fait, là, ma fille, elle avait fait des pâtes, elle avait fait une sauce rosée. Oh. Oui, c'est vraiment mignon parce qu'on cuisine maman et enfant. Puis c'est une belle suggestion d'activité à faire là, avec les jeunes le week-end. Ben oui! Et puis, est-ce que tu les incites aussi à découvrir des plats parfois qu'on connaît moins ou, tu sais, parce que souvent, ils sont assez difficiles, les plus jeunes? Oui, je te dirais que ma fille, elle goûte à tout. Okay. Elle mange même du sushi. L'autre fois, on avait du sushi et bon, c'était quand même assez spécial. Là. Ça ressemblait à une pieuvre. En tout cas, on voyait comme la pieuvre. Un petit canard? Oui, c'est ça. Puis elle a goûté. Là, il n'y avait pas de problème avec ça. Donc, ouais. Bien, je t'invite à goûter à ton tour parce qu'on n'a même pas touché à notre assiette encore et on la regarde. Bon appétit, certainement. Je vais faire un petit mix des 3 salades, comme ça, en une bouchée. Ça, c'est parfait pour l'été. Oui. La prochaine fois, je vais prendre ça. C'est très, très bon. Et d'ailleurs, c'est avec les fèves germées aussi, ça fait très frais. Oui. Toi, est-ce qu'il y a une recette là, que tu réussis à tout coup? Je pense bien que ce serait des desserts. Ah oui, oui? Moi, j'irais avec les desserts. Justement, tu disais cupcake. Oui, ce serait vraiment ça parce que c'est ça que je fais beaucoup avec mes enfants. Donc, oui, ce serait surtout les desserts. Puis sinon, ce qui est sur le barbecue, les saumons, ça, j'aime bien ça. Et toi, à manger, c'est quoi ta cuisine préférée? Quand vient le temps de choisir un bon resto? J'aime beaucoup le sushi, justement. Le sushi, oui, c'est vraiment intéressant. Puis c'est quelque chose que je peux pas faire du tout. J'ai déjà essayé. J'ai suivi des cours, mais non, vraiment pas. C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident. C'est beaucoup mieux au restaurant. Donc, oui, le sushi au restaurant. Les mets mexicains aussi. D'ailleurs, ici, il y a des fajitas qui sont excellents. Donc, tout ce qui est mexicain, j'aime beaucoup ça aussi. Bon, alors, c'est un plaisir, en tout cas, aujourd'hui, de manger plus léger avec toi. Ben oui. Et on t'a préparé pour l'occasion une entrevue Le Luxe. OK. C'est assez concept, faut le dire. Alors, dans le fond, je te nomme un thème et tu me dis c'est quoi le luxe pour toi. Si je te dis c'est quoi le luxe en amitié? Le luxe en amitié, moi, ce serait d'avoir du temps. Parce que, oui, c'est pas évident avec... Le travail, la famille, de trouver du temps pour l'amitié. Donc, c'est ça. Je me tiens surtout avec des filles qui ont des enfants. Bon, on fait des activités avec nos enfants, mais une soirée entre filles toute seule, ça, c'est assez rare, donc c'est vraiment apprécié. C'est quoi le luxe pour toi au travail? Au travail? Oh, ça serait d'avoir du travail à chaque jour, de ne pas avoir à aller chercher, que ça arrive comme par magie. Puis des petits voyages aussi, ça, j'aime bien ça. Là. Oui, c'est quoi le luxe pour toi en voyage? Oh, le luxe pour moi en voyage, attends. Es-tu une grande voyageuse d'abord? Oui, bien, j'aimerais beaucoup. Mais encore là, depuis quelques années, là, c'est moins le cas. Mais je prévois aller à Disney avec mes enfants. Oui, c'est ce que j'ai demandé pour mes 40 ans l'année prochaine. Wow. Donc, oui, on va aller certainement à Disney avec les enfants. Donc, ça, ce serait un petit luxe. Wow! Et donc, pour tes 40 ans, ça veut dire que tu penses quand même à tes enfants avant toi? Ben non, j'adore ça. Peut-être même plus que mes enfants. Ah oui? Vraiment. Et c'est quoi le luxe pour toi en amour? Oh, le luxe. Encore là, avoir du temps.
Oui, avoir du temps parce que c'est pas évident. Une petite soirée où est-ce qu'on peut faire garder les enfants puis vraiment passer du temps ensemble, ce serait ça un luxe qu'on s'offre de temps en temps. C'est quoi le luxe pour toi en famille? De passer des belles journées. Écoute, des fois, on fait absolument rien, puis c'est nos plus belles journées. Tu vois, pour notre dernière journée de congé, on est resté sur le terrain, on a fait du petit paysagement avec les enfants qui jouaient dans la terre, qui trouvaient des vers de terre, puis ça, vraiment, là, c'est un luxe de rien faire puis d'avoir du plaisir. Parlant d'activité familiale, est-ce que dans la région ici, il y a un endroit où tu aimes te retrouver avec ta famille? Oui, bien, il y a plusieurs endroits. Oui. Écoute, il y a... sur le bord de la rive, il y a une piste cyclable. On peut y aller avec les enfants. On arrête, il y a des tables de pique-nique, juste regarder l'eau. On dirait vraiment qu'on est ailleurs. On dirait qu'on est carrément en vacances. Donc, tout ce qui est le vieux Saint-Jean, se promener ici avec les enfants, une petite crème glacée le soir. Des fois, le week-end, il y a des musiciens qui sont ici. C'est vraiment une belle région à se promener, à découvrir des petits restos, des petits endroits, un dessert, une petite crème glacée. Ça, c'est vraiment génial. Bien, écoute, ça commence avec le luxe et merci de nous l'avoir fait découvrir aujourd'hui. Merci à toi. Et à bientôt pour peut-être une prochaine date. On va peut-être rencontrer un prochain couple ici. Ben oui. Merci. C'est ici que se termine cette autre émission des Mots à la bouche. Pour nous revoir, vous pouvez vous rendre sur le site de TVR9 où toutes les émissions sont en archive. Ou mieux encore, nous retrouver la semaine prochaine, même heure, même poste, puisque je recevrai Claire Caron au restaurant La Piazzetta de Mont-Saint-Hilaire. D'ici là, visitez notre page Facebook officielle Les Mots à la bouche et faites-nous part de vos commentaires. On vous retrouve sur le web. Bye tout le monde! Madame Claire Caron, bonjour. Bonjour, Émilie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir. Écoutez, on vous reçoit aujourd'hui, oui, en tant qu'auteur, mais vous avez été journaliste, animatrice, autant à la télé, à la radio. Après toutes ces cordes à votre arc-là, c'était important pour vous de vous diriger vers l'écriture? En fait, c'était le plan de départ, c'était ça. Ah, OK! Donc, il y a eu beaucoup de détours, mais j'ai fini par arriver là où je voulais arriver, c'est-à-dire écrire. J'ai toujours écrit toute ma vie, en fait. Tu sais, étudiante, enfant, adolescente, Oui. j'ai beaucoup déversé mes états d'âme dans des poèmes, puis j'ai d'amour. beaucoup fait ça. Puis j'ai écrit des romans plus jeunes et tout ça. Et puis, je me suis retrouvée à faire de la radio et du journalisme quotidien. Et dans la vingtaine, j'ai écrit un roman déjà, tu vois. Sauf que je trouvais ça extrêmement difficile de travailler dans un journal quotidien. À l'époque, je travaillais au Journal de Montréal.